Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Force de la nature et force ouvrière, Marc Blondel tire à la fois sur les capitalistes et sur son cigare. À la veille de sa retraite, il est toujours hyperactif, allant d'un défilé de la nation à la République, itinéraire favori pour promener un cache-nez rouge comme le sang des patrons auxquels il faudrait faire la peau, jusqu'au théâtre des Deux ânes, où les chanceliers cornaqués par Jacques Maillot présentent Et la tendresse Blondel. Vous avez vu Raffarin en pleine nuit qui a été à la rencontre des SDF? J'ai compris, moi. Monsieur Raffarin a dit qu'il était ingénieur en communication. Et je crois que c'est un exercice de travaux pratiques. Mais est-ce qu'il ne faut pas être ingénieur en communication pour faire de la politique? Et j'ajouterais, pour faire du syndicalisme. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je me suis dit, comme nous sommes à quelques heures, bien entendu, de Noël, que j'allais me transformer en Père Noël. Et voilà. J'ai apporté une bouteille de vin. Proposer un pot de vin. Ah, dites donc, quelle bonne idée. Quelle ça. bonne idée, il y a longtemps que ça se fait plus. Taisez, hein, ne dites pas ce que c'est. Et puis comme ces messieurs ont quelques vanités de temps en temps, j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas que la tête un peu grosse. Enfin, certains s'honoraient d'avoir l'orgueil aussi un peu gros. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Balutin? Très bien. Bon, alors je tiens à vous protéger. Monsieur Bouvard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, vous regarderez. C'est d'abord de la propagande pour Force ouvrière. Bien sûr, on se doute bien que vous n'allez pas nous filer. C'est quoi? Ah, c'est quoi? Merci, C'est quoi? C'est un protège. C'est une capote électronique. Une capote électronique. Non. Ah, parce qu'en plus, il faut qu'elle soit électronique. Non. Vous savez pas où vous êtes tombé, là, vous rigolez, quoi. Alors. C'est pas Thibaut qui nous aura offert ça. Hein. Ah non, une alors. capote. Ah non, alors. Ah non. Ah, c'est du sucre. Non, c'est une capote avec le guide pour s'en servir. Voilà, et il est interdit de faire des ballons avec. Ah, dites donc, un préservatif dans un porte-clés. Quelle merveille. Oh là là. On n'arrête pas la technique. Mais moi, Mais dites donc, si je pense à vous en faisant l'amour, ça va pas m'aider, hein. Ouais. Non, moi, ce que j'aime, c'est le mode d'emploi. Vous pourriez peut-être parler un peu de solidarité. Bon. Mais moi, je serais ravi parce que je vais l'appeler Force ouvrière. Daniel. Ah, comme c'est gentil. Oh, c'est sympa. En plus, il y a le mode d'emploi. Vous Vous avez vu, Philippe? Il y a un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Oui, absolument. Et vous, Philippe, il faut jeter à la poubelle, après vous en êtes servi. Oui. Ne réutilisez pas. Je vous l'ai dit, Philippe. Dès la fin du On met le rapport. préservatif ou la petite enveloppe qu'il y a autour? Non, la fille. La fille. Vous serrez pas de la Dès boîte. la fin du rapport, éjaculation, et avant la fin de l'érection, se retirer en maintenant le préservatif à la base. C'est pour ça la base. Pas ça. Mais alors, dites donc, C'est une erreur, c'était écrit en chinois. Ah, on le met pas à l'intérieur. c'est pour ça que vous vous retirez dans quelques semaines, Marc Blondel? Absolument. Il y a également une petite note qui concerne Force ouvrière. Pour enfiler les militants, éviter l'utilisation des lubrifiants Je vous en prie. huileux tels que les gelées à base de pétrole et l'huile pour bébé. Bien, je comprends parfaitement, sauf que je n'aime pas beaucoup cette petite image qui laisserait supposer que l'un des éléments de recrutement de la Confédération Force ouvrière, ça serait justement de s'enfiler les uns dans les autres. Et alors, vous avez vu, Je conteste cette réputation. Combien vous êtes à Force ouvrière aujourd'hui? Plus que vous pensez. Mais c'est-à-dire? Mais moi, Oh, je vous dites. Je m'en Ils sont dirais deux, il y a autant lui et son que mes camarades, c'est-à-dire beaucoup. Quoi, plus de 100 000? Oh, oui, Oh bien sûr. non, ça va pas, non. Là, 100 000. vous nous mettez dans des eaux. Plus de 500 000? Oui. 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 Ça, c'est ton ancien franc. 500 000 hein. qui payent? 500 000 Oui, bien qui... sûr, bien qui sûr, casquent? Bien sûr. Hein? Ah vous oui. avez vu ce qu'il y a de marqué en bas de la notice? J'ai pas le temps de le mettre, je tremble trop. En tout cas, il y a marqué, et ça c'est vrai, mais ça va au-delà du préservatif, FO vous protège. Eh oui, c'était un Oui. peu ce que nous Eh oui. voulions Oui. mettre en valeur, bien sûr. Enfin, ça n'empêche pas le salarié de se faire baiser, mais au moins c'est dans des conditions d'hygiène. Voilà. Pourquoi êtes-vous, Marc Blondel, contre la rigueur qui, littéralement, signifie d'abord qu'on se montre rigoureux? Je ne suis pas contre la rigueur. Ce que je veux remettre en place en ce moment, c'est que la tendance, c'est
réduire ce que l'on affectait aux salariés dans cette société. La partie de richesse que nous produisons est moins affectée maintenant aux salariés qu'elle l'était il y a 20 ans. C'est aussi simple que ça. Mais le Ce salarié... qui veut donc dire, quand je dis le salarié, c'est l'ensemble des salariés. Bien sûr. Ce qui veut donc dire que pratiquement la situation relative dans notre société, eh bien, est en train de se dégrader pour les salariés. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas un fiasco du syndicalisme que de devoir constater que le sort des travailleurs s'est pas amélioré en 20 ans? Oui, bien sûr. Bon. C'est un constat relatif d'échec, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle je dis, eh bien, au contraire, ça doit nous conduire à militer plus et les gens à s'engager plus. Le problème des Français, c'est qu'ils aiment bien que le travail soit effectué par les autres. Ils ne s'engagent pas suffisamment. Mais ça, est-ce que c'est pas de l'altruisme bien compris aujourd'hui, quand on n'a pas beaucoup de courage, de laisser son poste à quelqu'un qui en a davantage que soi? Bon, je crois qu'il n'y a personne. On ne peut pas dire que les Français soient paresseux. Ce n'est pas vrai. Ah non. Quand on regarde. Non, il suffit de voyager un petit peu et de voir, y compris dans des pays dont on considère que c'est des modèles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de paresseux en France. Mais entre nous, je vais être franc. Si je pouvais être paresseux, moi, je le serais. Hein. Oui. Il ne faut pas croire que ma vocation militante était une vocation de naissance. Le courageux est un paresseux qui a réussi à se dominer. Hein, et puis c'est pas autre chose. Les Corses faussent les statistiques chez nous. Là, vous n'êtes pas gentil, mais vous irez faire votre spectacle en Corse. Jamais. J'ai toujours refusé. Pourquoi? Non, mais attendez. Eh ben, c'est pas courageux non plus, ça. Si vous allez faire un spectacle en Corse, j'ai une adresse de quelqu'un qui vous protégera très bien. Ah oui, il y a une société de protection qui marche toujours. Il y a la société Pierry, très efficace. Très efficace. Est-ce que vous aimeriez choisir vous-même votre successeur à la tête de Force ouvrière? Vous savez, j'ai déclaré à différentes reprises que pour l'instant, je ne donnerai pas de précision. Mais il y a un moment où, effectivement, je dirai quelque chose. Parce qu'il y avait 2 héritiers présomptifs, il y en a 3 maintenant. En plus c'était intéressant parce que les 2 héritiers, comme vous dites, s'appelaient tous les 2 Jean-Claude. Alors, et mieux, ils avaient un nom de famille qui commençait par M. Ça, pour vous, c'est marcher le boulot, quoi, en définitive. Hein. Vous aviez fait un spectacle sur Monsieur Blondel qui s'appelle Et la tendresse Blondel. Ah oui, il touche quelque chose là-dessus? Mais c'est prévu, oui. Non, mais dis donc. Alors là, non seulement il n'est pas courageux, mais il est menteur. Ne croyez pas ça, messieurs, dames, c'est pas vrai. Je n'ai pas de royalty. C'est-à-dire que... Je me pose même la question, là, avec mon bouquin, je me pose la question de savoir si mon droit à l'image et mon droit à mon nom, ça devrait pas, effectivement, si fait le plein tous les soirs au théâtre. On est bourré. Il y a des lois, hein. On est bourré. Il est bourré tous les soirs. Il avoue, là, pour une fois. Mais il est bourré tous les soirs. Hein, et je dis bien, il avoue, pour une fois, c'est rare. Bon, ceci étant... Bon, je vais le redire une 3e fois. Il est bourré tous les soirs. Oui. Attendez, on est où? À Genève, ici? Oui. Ah bon, très bien. Bon, ceci étant, donc le théâtre est bourré aussi. Il le fait sur mon nom, avec des affiches absolument honteuses. On me voit avec plein de bisous, comme si les femmes se précipitaient pour m'embrasser. Mais c'est flatteur, ça. Il me fout une auréole, à moi. Oui, à vous. Mécréant comme je peux l'être. Hein, il me fout une auréole, Encore etc. sous les bras, on comprendrait, mais sur la tête... Mais ça, c'est naturel. C'est quand je travaille beaucoup, je sue. Mais quand même... Enfin. Et tout ça gratuitement. Ouais, et il y a un sous-titre qui s'appelle Farce ouvrière en 2 actes. Alors, vous la préfaciez d'un livre qui est utile, qui s'appelle Guide du salarié 2004. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le droit du travail. Hein. Oui. Pas dans le sens que vous escomptiez. Hein. On a plutôt fait marche arrière. Oui. Ça, c'est M. Fillon, mais c'est pas votre bête noire pour autant, M. Fillon. Non, je pense même que M. Fillon aurait pu être un très bon ministre des Affaires sociales. Mais il est en train de s'engliser. C'est son titre. Hein. Oui, mais il est en train de s'engliser, M. Fillon. Il abandonne la République française au bénéfice d'une démarche de type anglo-saxon. La loi disparaît de plus en plus et il est de plus en plus, je m'excuse d'employer ce terme, mais de soft law, c'est-à-dire de la loi douce, c'est-à-dire on quitte la justice et l'égalité pour vers une notion d'équité. C'est tout à fait autre chose. Ah, mais l'équité, c'est pas mal aussi, non? Moi, j'aime mieux l'égalité. Mais est-ce que votre sens de l'équité ne vous fait pas, par exemple, considérer que la retraite des fonctionnaires devrait s'aligner sur le système général? Eh bien, c'est la première fois, Monsieur Bouvard, qu'au nom de l'égalité en France, on a fait reculer quelque chose.
On a mis en 93, les Français, 40 ans de cotisation. On avait les fonctionnaires à 37 ans et demi. Au nom de l'égalité, on est redescendu à 40. Mais attendez, c'est pas la première fois qu'on nivelle par le bas, monsieur La tradition Blondel. française, c'était l'inverse. Vous-même. La tradition française, ça serait de remettre tout le monde à 37 ans et demi, d'autant plus que maintenant, compte tenu de l'âge où on rentre dans la production et dans le travail, et compte tenu des contrats à durée déterminée, etc., faire 37 ans et demi dans 10 ans, ça sera difficile. Nous serons tous des intermittents du spectacle. Maintenant, si vous continuez, je vais faire mon discours habituel. Non, surtout pas. Ah, c'est vous qui m'adressez, c'est vous Surtout pas sur les qui intermittents. m'orientez. Moi, j'ai dit, je vais avec tout. Mais attendez, Je vais rire, mais vous êtes en train de m'orienter sur le sérieux. Moi, vous savez, mais attendez, ce j'abandonne sérieux, pas comme ça, le sérieux vu de façon aussi plaisante que possible, parce que si vous n'êtes pas contre le nivellement par le bas, au lieu de réclamer parce que les patrons gagnent trop, eh ben vous n'avez qu'à donner à chaque ouvrier le salaire d'un patron. je suis tout à fait d'accord. Comme Vous il êtes s'agit de d'accord répartition des richesses, c'est réglé d'avance, ça veut dire que ça se fera au détriment des patrons. Alors, comment aujourd'hui le salarié, notamment avec les nouvelles lois du travail et les restructurations, comment peut-il se retrouver dans ce maquis de textes parfois contradictoires? C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire un bouquin qui soit un bouquin. En fait, c'est le code du travail simplifié au maximum, avec y compris, vous verrez, il y a des modèles de lettres, de contrats, etc., etc. Et puis on a essayé dans ce moment où on a de plus en plus besoin d'experts, de spécialistes, etc., on a voulu mettre le droit du travail à la disposition, comme un livre de cuisine. Voilà. Oui, c'est vrai. Et par exemple, là, le premier chapitre, comment chercher du travail. Malheureusement, il manque le deuxième chapitre, comment en trouver. Généralement, il faut d'abord en chercher. Ah oui, mais malheureusement, on cherche et on trouve pas. Oui, non, mais alors, ce qui est marrant, c'est que vous êtes en train de prendre la place du syndicaliste que je suis. Je trouve ça fortement intéressant. Ça aurait pu arriver plus tôt, effectivement, mais enfin, c'est fort intéressant. Parce qu'effectivement, il faut savoir que c'est un élément dynamique, la recherche du travail. Rien n'est plus grave, effectivement, d'être paresseux et de ne pas solliciter. Donc, il faut, effectivement, et pour le trouver, il faut effectivement essayer d'aller le chercher. Ce que je regrette, c'est qu'effectivement, il n'y en ait pas suffisamment. Et surtout, le travail des jeunes, le premier emploi aujourd'hui. Absolument. De quel œil voyez-vous approcher votre retraite personnelle ? En ce qui concerne la notion de responsabilité, je ne sais pas ce que ça fera, je n'en sais rien. Il faut le vivre pour le savoir. Mais en ce qui concerne le militantisme, ça ne changera pas grand-chose. Je n'aurai plus de responsabilité, mais je continuerai à militer pour les choses auxquelles je crois. Vous défilerez toujours le dimanche entre la Bastille et la Nation. C'est joli d'ailleurs comme parcours. Ah oui. Puis j'ai du pot, mon guignol, il n'est pas sur le parcours. Généralement, on fait ça dans les périodes où il fait plutôt froid, où il pleut. Oui. Et c'est pas le moment pour regarder un peu les choses. Vous avez un gros cache-nez, je vous ai repéré. Un bon cache-nez, un peu rouge de temps en temps, oui. Vous portez pas le voile, mais c'est tout juste. Et je mets on va boire devant ces messieurs-là. Ah bah comment Vraiment, vous êtes vraiment des artistes, hein. Vous vraiment vous montrez, hein. Bon. C'est-à-dire, vous amenez une bouteille, après, il y en a toujours un plus malin que les autres qui dit tiens, ils ont oublié, je la prends, et il la boit tout seul. Oui, mais je sens vos regrets. Vous n'auriez pas un Vous cigare? été le plus malin facilement, vous. J'aurais aimé, mais bon, on a eu l'idée de la boire ensemble. Non, puis le syndicalisme. Il est très bien. Syndicaliste, c'est comme les portefeuilles, ça aime le liquide. C'est qu'il soit pas bon et crac. Qu'est-ce que vous pensez du service minimum des services publics ? C'est une stupidité. C'est une stupidité. Si on arrive, tout le monde pense au transport. Non, mais Tout le monde pense au quand transport. on a une voiture et un chauffeur, on s'en fout, hein. Non, parce que quand il y a des manifestations... Quand il y a des manifestations et autres, quand il y a des grèves, eh bien, comme tout le monde, le camarade Blondel dans sa bagnole, il attend. Comme vous, comme d'autres. Pourquoi il comme prend tout pas le un monde. vélo, le camarade Blondel? Parce qu'il est un peu rond, monsieur Balutin. Eh ben ça, Voilà. ça vous fera descendre un peu. Il aime le vélo. Ceci étant, moi, j'aime je le sais. j'aime le Tour de France, oui, Ah oui, mais oui. c'est autre chose. Ceci étant, si vous réussissez, laisse-moi répondre. Bien sûr, bien sûr. Si vous réussissez à faire passer entre 7h et 9h tous les gens qui veulent le trafic d'une journée,
le trafic d'une journée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir un problème de sécurité sérieux? Est-ce que vous avez déjà vu ce que donne le métro entre 7h et 9h quand les gens poussent pour que les autres montent? Il y a même des petits profiteurs qui touchent un peu les dames comme ça, vous voyez? Ah oui, oui, les heures de pointe. Ça vous arrive, ça? Oui, Bon, oui. Le trafic d'une journée, c'est 12 doses. 12 doses que je vends pour le trafic de la journée, pour mes camarades. 12 doses, comme dit M. Maillot. Ce qui veut dire que... Et après, je me pose une question. Et si ça marche, c'est encore pire. Pourquoi voulez-vous alors qu'on maintienne du transport toute la journée? Si ça marche en 2 heures. Et puis enfin, je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a eu dans le temps un monsieur qui s'appelait Monsieur Arpaillant, j'étais garde des Sceaux. Et un jour... Qui rendait la justice comme un gland. Comme un gland, et non pas sous un chêne comme Saint-Louis. C'était du Santini. Et il avait fait beaucoup mieux. Il avait fait vous savez, il y avait une immense évasion dans une des prisons françaises. Et il y avait 52 types qui s'étaient évadés. Et il était arrivé à la tribune de l'Assemblée et il avait dit « Le gouvernement a fait ce qu'il faut. Sur 52 évadés, nous en avons repris 56. » Et il a fait un triomphe. Même Alors, Sarkozy le fait pas, ça. Permettez-moi de préciser les choses. Je suis, parmi les organisations syndicales, Force ouvrière est une organisation assez importante chez les matons. Hein, et ils étaient en grève. Et je vais voir Monsieur le garde des Sceaux et je lui dis, Monsieur le garde des Sceaux, ils sont en grève, il faut qu'on négocie, il faut qu'on trouve un accord, il faut qu'on prenne en compte leurs revendications qui sont généralement toujours les mêmes, à commencer par les effectifs, etc., etc. Et la réponse du garde des Sceaux, c'était, mais ils n'ont pas le droit de grève. Et ma réponse à moi, c'était, oui, mais ils sont en grève. Et ça, pour moi, c'est une expérience absolument démonstrative où quand les gens veulent se mettre en grève, qu'il y ait un texte, une obligation ou pas, ça ne compte pas. Ah, il y a des réquisitions, ça existe dans la loi. Ça existe, notamment dans les hôpitaux à l'heure actuelle. Voilà. Mais regardez les Italiens, ils ont eux aussi le service minimum. Eh bien, les conducteurs ont continué. Ils ont un grand Premier ministre. Mais peu importe, les gars étaient mécontents, ils ont continué la grève. Ça veut dire que ça ne changera rigoureusement rien. Il faut simplement se souvenir que quand on fait la grève, on se punit d'abord soi, puisqu'en principe, on n'est pas payé. C'est d'abord en principe. Quoique la première revendication des grévistes, c'est quand on reprend le travail, d'être payé pour les jours de grève. Mais Monsieur Bouvard, quand au moment où on va reprendre le travail, on a un rapport de force, si on peut faire avaler le paiement des jours de grève, on fait avaler le paiement des jours de grève, bien entendu, ou la compensation, ou le rattrapage, etc., etc. La vérité, c'est tout simplement que les gens découvrent à la radio ou dans vos émissions que demain, il va y avoir grève. Ça serait fort intéressant de savoir combien de revendications M. Gallois, à l'heure actuelle, a en main et à laquelle il ne répond pas. Ça serait intéressant que l'on dise, depuis le mois de janvier ou depuis le mois de mai, depuis le mois d'avril, les cheminots réclament telle chose, M. Gallois ne répond pas. Et là, je suis sûr que l'opinion publique, c'est contre Gallois qu'elle se retournerait. Attendez, en tout cas, il y a eu un sondage qui prouvait que majoritairement, les Français étaient pour le service minimum. Mais par définition, les Français ont même été à 84% pour la suppression du lundi de Pentecôte. Est-ce qu'il faut que je démontre ici à M. Bouvard que nous vivons dans une société judéo-chrétienne où tout le monde se sent coupable? Pas de grands mots, M. Blondel, s'il vous plaît. On dit, le syndicat devrait faire ceci, devrait faire cela. Et je ne parle pas du nombre de lettres que je reçois de gens qui ne sont pas syndiqués et qui m'engueulent parce que je ne fais pas ce qu'ils souhaiteraient. Ça, c'est très curieux. Je suis obligé de leur rappeler la démocratie en disant... adhérer à mon organisation et moi je tiendrai compte de vos revendications. Je ne comprends pas tout ce que vous dites, mais votre vin est très bon. Hein. rebuvez un peu et ça va éclairer votre pensée. Le travail de nuit, ça c'est vrai que c'est un problème pour les salariés, mais j'ai toujours été frappé qu'en ces temps de parité, on parle toujours du travail de nuit des femmes et pas du travail de nuit des hommes. Parce que c'était une... Comment appelle-t-on ça? Le devoir conjugal. Non. Une discrimination. C'était une discrimination positive, c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas travailler la nuit dans l'industrie. Oui. Et sous la poussée justement du féminisme, des pays comme la Suède et autres ont dit c'est inégal parce que les patrons n'embauchent pas, parce qu'ils ne peuvent pas faire travailler les femmes la nuit dans les... Du coup, y compris le Bureau international du travail a modifié les textes et on a le droit de faire travailler les femmes maintenant dans l'industrie. Sauf sur le boulevard des Maréchaux. Mais parce que ça ne s'appelle pas obligatoirement industriel. Oh, ça l'est pourtant. C'est un des derniers métiers. Vous confondez industrie et rendement. On peut faire de l'artisanat et du rendement. Et ça justifie notre devise, qui est celle de Philippe. Maréchal, nous voilà. Ceci étant, moi, je suis un des militants qui réclament justement
que l'on réduise de plus en plus le travail de nuit. Je pense que il faut savoir que quelqu'un qui travaille la nuit, c'est 2 tiers, 3 tiers. C'est-à-dire, en fait, on travaille 10 ans, ça équivaut à 15 ans de travail pour quelqu'un d'autre. Vous avez raison, moi je vois dans les journaux... Sauf peut-être ceux qui font du spectacle entre 21h et minuit, puisqu'ils le font pour leur plaisir. Ah non, puis c'est pas du travail de nuit. Ils sont Ils font rien le reste du temps, il faut bien le oui, dire. non, puis après, ils viennent se reposer ici le matin. Alors donc, voilà. Donc là, c'est autre chose. Là, bon. Vous travaillez pendant 3 heures pleines, etc. Oui, tout. Mais en plus, comme vous réalisez... Et puis qu'on est intermittent. Vive les artistes. À propos de plaine. Alors, vous parliez à l'instant de Maréchal Nous Voilà. J'ai une question de Madame Daligan. En 1940, Montagard et Courtiou ont créé Maréchal Nous Voilà. Et ils avaient, pour ce faire, réutilisé une ancienne chanson. Oui. Quel en était le titre ? Vous, Éric Logérias, qui connaissez la chanson française depuis ses débuts. Tiens, voilà, du boudin. Ils ont utilisé la musique. Oui. Non, là, ils ont. Et les paroles. La musique. Non, non, pas les paroles, mais la musique. La musique et... non, ça s'éloignait autrement. Le texte n'avait aucun rapport. C'est ça la musique? Oui, c'est ça. Ah bah Maréchal Nous Voilà, tout. C'était quoi, Et ça avait été très très populaire. un hein. truc pas avec la commune, un truc Non. Pas Léodelip, Ah non, c'était sans signification idéologique. Hein. C'était une chanson? C'était pas une récupération. Non, c'est un Voilà. truc genre Ventura. Enfin, c'est quelque chose de très très connu. Bécassine, un truc comme ça. Non. Les montagnards sont là. Non. Ah, c'était pas des montagnards, mais c'était des gens qui grimpaient quand même. Hein. Et ben, les coureurs, Les coureurs du cyclistes. Tour de France, voilà. Oui, alors... Ça s'appelait Voilà le tour qui passe. Et vous vous souvenez des premières paroles? Le tour qui passe. pas du tout. C'était attention, les voilà. En musique, s'il vous plaît, chantez. Attention. Et voilà. Les coureurs, Les géants de la route. Voilà. Voilà, c'était ça. c'était C'est une bien. bonne réponse de ma pomme en attendant. hein. Ah ouais, c'est vous qui avez l'affiche. Bien sûr. Oui, mais on a toujours su, D'abord, il a- qu'il avait été maréchaliste. Non, mais d'abord, il a l'affiche, et puis ensuite, il a chanté. Je crois que le prince Albert a qu'à bien Je n'étais tenir. pas maréchaliste pour une toutes les questions raison sportives. gastronomique. Les petits biscuits à la caséine que nous faisait distribuer le maréchal étaient immangeables. Ah, Voilà. ah oui. C'est Moi, pour ça que j'ai choisi mon camp très vite. Alors que le verre de lait de Mandès était onctueux. Oh. Dites donc, vous êtes pour la retraite, hein, et pourtant... Sauf pour la sienne. Napoléon aussi. Hein, il y a déjà. une interdiction des clauses couperets. C'est-à-dire que les clauses qui obligent un salarié à Contraignent, oui, partir bien à sûr, un certain bien âge, sûr. vous êtes contre. Bah oui. Bien sûr. Et pourtant, le salarié, il attend que ça souvent. Bah alors, s'il attend ça, il fait le valoir, il s'en va. Ah Voilà. bah oui. Bon, Bah oui. la différence, puisse la bosser clause coup près, c'est quand c'est le patron qui dit tu fous le camp. Mais alors vous, qu'est-ce qui vous dit de vous en aller? Bah, c'est sûr. Bah, moi, c'est le congrès. C'est au mois de- l'affectueuse pression de ses Au amis. mois de février, je ne déposerai plus ma candidature, je ne serai donc pas élu par Vous ne définition. pouvez pas demander des n'avez pas le droit. prolongations. Oh si, mais je n'ai pas envie. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Il fait valoir ses droits à la retraite. Bah, on peut quand même voter pour quelqu'un qui se présente pas. Regardez Giscard, il vote bien pour lui ça, il tous y a les 5 aucun ans ou risque. 7 non. ans. Ah non. Non, non, je suis dans une organisation Non, non. syndicale démocratique. Généralement, il faut l'acquiescement. Pourquoi il y a des la organisations candidature. syndicales non démocratiques? Oui, c'est à vous de définir. Regardez. Je Regardez ne porte pas ce genre de jugement. le pauvre Saddam auquel on fait des ennuis, il n'est pas syndiqué. Non, les dictateurs, ça se termine mal en général leur carrière. Un Ça syndicat dépend, des ça dictateurs. dépend. Staline a fini glorieusement, pleuré Pinochet. par des millions et des millions de Russes et par des Mao. millions de Français. Mao, Voir la et presse Mao. de l'époque. Bah, Vous Pinochet, l'avez c'est pleuré, pas Staline, à l'époque. hein Aucun risque, non. Ah non, vous Ah bah n'étiez oui, pas c'est pas un stalinien. dictateur. C'est un Non, Sud-Américain. non, je crois même que j'ai une réputation quelque peu souffreteuse Oui. avec tout ce qui a été Alors- stalinisme, communisme, etc. Trotskisme. Léniniste, marxiste, alors plutôt Non, je ne suis Trotskiste. pas- Pas du tout. Trotskiste. Pas du tout. C'est la une- réputation. en tout cas. Oui, bien sûr, mais elle est tellement facile à faire. C'est une légende, tout simplement parce que je fréquente des gens qui, effectivement, sont trotskistes. Ou en tout cas, j'ai fréquenté un homme qui a été même secrétaire de Trotsky. On dit que vous étiez plutôt près du piolet que du manche. J'étais très près de Frédéric Zeller. Et donc, il a été pendant un moment en Norvège avec Trotsky. Et de là, une image, etc., etc. Non, je vais vous dire, je ne suis pas trotskiste pour une chose tout à fait simple. La rigueur politique, je n'y crois pas tellement. Je crois à un certain romantisme.
Ah, Oui. c'est ce qui manquait à Jospin, le romantisme. Hein. Ah oui. Ah oui. Pourtant, il a Sylviane. Mais Comment ça ailleurs- peut se traduire en politique Ah bah, c'est concrètement, tout le simple. romantisme? Restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. Mais c'est pas une mauvaise image. C'est pas une mauvaise image et ça va à l'encontre d'ailleurs du comportement des cuisines collectives en ce moment, de la restauration collective. Etc. Ah oui, m'en parlez pas, c'est vraiment de la merde, alors là. Ah, vous avez essayé d'aller bouffer à la cantine, alors c'est vraiment dégueulasse. Hein. On sert n'importe quoi, du chapon, même pas farci. Non mais n'importe quoi. Question de Monsieur Borrell. Au Togo, qu'est-ce qu'on appelle une... Borel, les restaurants d'autoroute, c'est de la merde. Au Togo, qu'est-ce qu'on appelle une balle perdue? Un enfant qui vient sans être attendu. Un enfant naturel. oui. Un enfant naturel. Oui, oui, Bravo, c'est une absolument. bonne Un réponse. bâtard. Un enfant naturel. Mais il n'y a pas qu'au Togo. Hein. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'expression est passée dans toute l'Afrique Ah de oui, l'Ouest. oui, c'est pas mal. J'ai hein, fait une balle perdue. Ouh là là, j'ai une balle perdue. Hein. J'allais même douce. Question de Madame Guéret. Qui chantait pour être heureux, nom de Dieu, il faut pendre les Pente aux propriétaires propriétaires. en C'était allant se faire guillotiner. le père du chêne, Hébert. Non. 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 Ah, c'était presque un de vos prédécesseurs, cher Marc Blondel, mais il était pour la reprise directe. Alors. Marat? Ah bah non, il n'a pas été non, guillotiné. c'est un Non, nanar. Babeuf, Gracchus. Non, C'est vieux Gracchus. C'est un nanar. Un vrai anard, il a payé de sa vie d'ailleurs. Ah si, Oui, Ravachol. Ravachol. Bonne réponse de Stéphane Denis. Dites donc, vos pancartes, souvent, elles sont un peu bâclées. Hein. Oh. Quelle pancarte. Ben, les pancartes que vous avez dans les défilés, là... Entre... Mais elles sont bâclées parce qu'elles sont faites rapidement, justement. Ah oui, C'est ah chaud. oui. Ils essaient de se débrouiller, les copains. Mais alors... Le texte, c'est pas toujours terrible. Il devrait La travailler avec- calligraphie, ça laisse à désirer. Alors ça, Faut des noms la qui revendication et le slogan, ça, c'est un débat quasiment politique. Et alors, il y a ça les se gens qui font discute. poète-poète aussi, là. Ouais. Oui, Il ça- devrait ça, travailler. je suis- C'est Alors un ça, peu lourd. je suis assez contre. Oui. Je Un peu considère que la manifestation et la grève, ce n'est pas jouissif. Surtout C'est pas la pour les- fête, c'est pas la fête, c'est le contraire, c'est la guerre. Donc moi je suis contre la musique. Hein. Maintenant ça devient très l'habitude, c'est on met un camion et puis il y a les mecs qui font la zizi, qui a tous les Raffarin, t'es dans le pétrin. ça c'est autre chose. Ça, c'est- La fête. ça vient. Ça faut laisser le génie créateur des manifestants. Mais sinon, moi je pense qu'une manifestation, quand c'est une manifestation de salariés qui sont mécontents de leur situation, eh bien c'est pas obligatoirement enthousiasmant. Ce n'est pas vrai. C'est pas obligatoirement enthousiasmant. Donc je ne suis pas très chaud sur ces histoires de zizik, etc., etc. Voilà. Alors, vous avez déclaré récemment, entre un pigeon au miel et la ratatouille de lapin, que... Il l'a déjà mis en ratatouille, mon lapin. Mais de façon de tourner les choses, il faut que ça rentre dans la mécanique. Alors, pourquoi ratatouille? Non, pardon. Vous avez déclaré que c'était un scandale de ne pas donner du travail à tout le monde. Mais est-ce que la société moderne n'est pas condamnée à payer de plus en plus de gens à ne rien faire? Alors, encore une fois, pourquoi vous êtes candidat à ne rien faire, vous qui avez travaillé toute votre vie? Non, Bon. pas du tout. Pas Alors, du tout. soyons clairs. Encore une fois, c'est une déformation de mes propos. J'ai dit que c'était une honte dans une société comme la société française qui n'était pas capable de donner du travail à tout le monde. Il y a 3 200 000 personnes qui vivent de minima sociaux, environ 4 millions qui aspirent à du travail à plein temps dans ce pays. Cette société-là n'était pas capable. Elle est gérée de telle manière qu'on ne donne pas du travail à tout le monde. Et puis le jour où on fait grève, ou le jour où on sous-entend qu'on pourrait faire une grève générale, etc., il y a des gens qui lèvent les bras aux cieux en disant comment les fourmis refusent de travailler, etc. Alors je pose encore une fois une question. Et on va dire que c'est du géochristianisme. Est-ce que nous sommes sur Terre pour travailler? Oui. Est-ce que lorsqu'on est venu sur Terre, on nous a dit vous allez travailler, comme ça vous gagnerez le paradis? Depuis la faute originelle, Depuis pas le avant. début. Eh Tu bien, gagneras ton pain à la sueur de ton front. Eh bien, depuis la faute originelle, ça veut bien dire, je confirme, il est bien judéo-chrétien. Et on a le droit de ne pas l'être. Mais oui. Et voilà, Mais c'est oui. tout. Mais on a oui. le droit de ne pas l'être. Alors, une Moi, statistique. j'ai une histoire extraordinaire. Oui. J'ai un vieux copain qui me racontait, il disait ça pour provoquer les gens. Je vais donc un petit peu les provoquer aussi. Il disait quand même, Dieu a mis 6 jours pour créer le monde et 1 journée pour se reposer. S'il avait eu une meilleure productivité, il mettait 2 jours pour créer le monde et on avait 5 jours de repos.
Ouais. Mais attendez, Bon. déjà, il a Ce créé... qui veut dire que c'est une convention. Mais qu'on a monsieur pris l'habitude Blondel... de dire aux gens que vous allez travailler pour gagner votre paradis. Ce qui est une honte. Quand on voit qu'il a créé la femme après Oui, l'homme non, mais et là, qu'il c'est- était déjà fatigué... Allez, un petit coup de misogynie. Allez, allons-y. Là, c'est comme le taureau, vous êtes en train de m'amener où vous voulez. Eh bien, attendez, vous allez voir. Mais je sais que le rouge Attention, vous plaît, le rouge vous plaît. Le rouge me plaît, puis les cornes aussi. Mais- Surtout pour en donner des coups. Et, Alors, votre ce que rouge dit me plaît Cacahuète. beaucoup. Puis il est très beau, votre Et rouge. oui, et là, Votre monsieur rouge est Maillot très est bien. en train de faire remarquer que mon rouge vous plaît aussi. Il est délicieux. Et je m'excuse auprès de vous, messieurs, dames. Hein, parce que quand même, si j'avais su... C'est pas vrai, c'est hypocrite, je peux Non, pas arriver avec... On sait bien que les syndicalistes peuvent pas donner à boire à tout le monde. On sait bien. On sait bien. On essaye de leur faire gagner à manger, déjà. C'est bien. Alors, une dernière citation de Madame Romer, qui a dit « Il faut avant tout être capable de rire et de pleurer à volonté. Moi, si je dois pleurer, je pense à ma vie sexuelle. Et si je dois rire, je pense aussi à ma vie sexuelle. » Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Stéphane Denis et de Bernard Mabille. Merci à Marc Blondel d'être venu parler du guide du salarié 2004 qu'il a préfacé. À demain.